Juste avant, petit instant promotion, tu veux t'entraîner en dehors de tes entraînements pour progresser à ton rythme, atteindre tes objectifs sur le terrain. Je te présente le sponsor de la vidéo, c'est FPro. FPro, c'est une application créée par des entraîneurs de renommée mondiale et surtout, elle est certifiée par l'UFA. Cette application va te passer du niveau de Sergi Roberto à celui de la Yamal très facilement. L'application, elle est simple à utiliser. Tu vas progresser sur le terrain. Tu as un tapis qui est fourni avec l'application, un ballon. Ça te permet de t'entraîner sur tes contrôles, ta coordination, tes appuis, etc., etc. Tout ce qui te manque en fait pour devenir un crack. Et là, tu vas me dire, bah, j'ai pas de club, j'ai pas de coach, j'ai rien du tout. Eh bien, t'inquiète pas, t'as pas besoin de terrain ni de club, t'as juste à avoir le tapis, l'application et de la motivation. Il y a déjà plus de 140 000 utilisateurs dans plus de 80 pays dans le monde. Tu as des académies de grands clubs européens qui l'utilisent, le PSG, l'Inter de Miami, etc. Donc avec mon code promo Barça, vous avez moins 20% au niveau de réduction en cliquant sur le lien dans la description en commentaire épinglé. Je remercie FPro, le sponsor de la vidéo, pour tout ce soutien. Maintenant, on retourne au sujet. Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a beaucoup de choses à traiter dans cette vidéo puisqu'il y a eu la prolongation de contrat officialisée par le FC Barcelone hier, l'acte de rénovation d'Eric Garcia. Il y a également la rumeur que Marc Guéhi qu'on va également évoquer dans cette vidéo et plus généralement toute l'actualité parce que comme vous le savez, le Barça affronte Osasuna demain à 18 h au Spotify Camp Nou. Donc évidemment, il y a beaucoup d'informations. On suit en parallèle ce qui se passe un petit peu au Real Madrid parce que, évidemment, ça a un impact sur la Liga. Bref, il y a beaucoup d'informations. N'hésitez pas, avant de commencer la vidéo, à vous abonner, à liker, à commenter. Et évidemment, ça soutient le travail effectué. Alors, on y va sans plus attendre. On débute par le sujet Marc Guéhi, le défenseur central de Crystal Palace, dont le contrat se termine donc à la fin de la saison. Donc, joueur potentiellement libre pour l'été prochain. Eh bien, il intéresse pas mal de clubs. On parle beaucoup du Bayern Munich, du Real Madrid et du FC Barcelone pour engager le joueur anglais, je le rappelle, qui pourrait même partir dès le mois de janvier dans un autre club, hein. Mais bon, ce serait pas dans l'intérêt du Barça qui, lui, veut plutôt se renforcer l'été prochain au poste de défenseur central. Donc, il y a évidemment Nico Schlotterbeck qui est toujours dans cette fameuse liste pour se renforcer. Et en plus, il y a Marc Guéhi. Alors, vous le savez, le FC Barcelone a besoin de se renforcer en défense. Mais alors, combien de joueurs doivent arriver? Parce que on se pose beaucoup la question. Certains vont te dire un joueur seulement en défense centrale au club, et tu en as d'autres, des supporters plutôt, qui vont dire: «Mais on a même besoin de 2 défenseurs parce que Christensen va partir à la fin de la saison et Araujo, il y a toujours ce dossier un petit peu en suspens. Est-ce qu'il va rester? Est-ce que dans quelle situation il est?» Bref, c'est un peu compliqué, donc on peut se poser cette question. Sachant que Nico Schlotterbeck est quand même le défenseur central gaucher un petit peu, à la mode en ce moment. Tu as toujours Marc Guéhi qui lui, eh bien, a de l'expérience, surtout avec le niveau qu'il y a en première ligue, a prouvé qu'il avait le niveau pour jouer dans des gros clubs. Donc ça aussi, ça va être super intéressant à suivre. En tout cas, le Barça a bien fixé cette priorité de se renforcer à ce poste en défense. Dites-moi d'ailleurs dans l'espace commentaire si vous préférez plutôt Schlotterbeck, plutôt Marc Guéhi ou tout simplement les 2, parce que c'est un joueur libre en fin de saison, hein, le joueur anglais, donc il peut également arriver. Bon, certes, il y aura une prime à la signature à payer, mais ça reste plutôt moins élevé que si tu avais payé, par exemple, un transfert. Faudra suivre s'il part pas avant, parce que en janvier, il pourrait y avoir des clubs intéressés pour le prendre à 6 mois de la fin de son contrat, donc ça aussi, c'est un autre truc qu'il faut avoir en tête. Ensuite, autre sujet, hier, Eric Garcia a eu son acte de prolongation de contrat. Donc on le savait depuis déjà quelques jours qu'il allait prolonger, le club l'avait confirmé, et hier, il a officiellement prolongé son contrat. Donc il a pu, en conf de presse, expliquer que, par exemple, le Barça était toujours le rêve de sa vie, qu'il avait été formé au club, même s'il était parti, l'objectif était de revenir, qu'il a beaucoup progressé, qu'il y a eu une discussion avec Hansi Flick qui lui a donné confiance et qu'ensuite il est devenu de plus en plus important. Il a expliqué que son départ en prêt à Gérone a changé un petit peu sa carrière parce qu'il est revenu beaucoup plus fort, avec beaucoup plus de confiance, et aujourd'hui, c'est un joueur qui compte énormément. Il a parlé de son objectif de devenir capitaine du Barça en disant que capitaine, on ne le devient pas, on l'est, c'est dans l'âme, et ça, c'était quelque chose également d'important au niveau d'Eric. Donc il faudra suivre le futur d'Eric Garcia parce que Eric Garcia
aujourd'hui est donc, sous contrat jusqu'en 2031, on le rappelle. C'est un joueur importantissime pour Hansi Flick qui peut jouer numéro 6, qui peut jouer latéral droit, qui peut même jouer en défense centrale. Donc à voir comment ça va se passer pour lui. Est-ce qu'il va revenir à ce poste de défenseur central, donc à terme? Ou est-ce qu'il va finalement toujours être un joueur un petit peu polyvalent qui peut jouer à différents postes? C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que quand tu construis un effectif, parfois tu vas te dire: «Bon, on a besoin peut-être de un ou 2 centraux». Et là tu dis: «Ah, bah, il y a Eric Garcia qui peut jouer également ce poste». Donc c'est un joueur polyvalent qui peut dépanner à plusieurs postes. Il y a une autre rumeur également, elle concerne Dumfries, le joueur néerlandais de l'Inter de Milan, dont la clause libératoire l'été prochain sera de 25 millions d'euros. Là, vous allez me dire, mais 25 millions d'euros, ça va, c'est pas cher. Et donc, c'est pour ça qu'il faudra suivre le dossier, parce que, vous le savez, Dumfries a certes un âge beaucoup plus avancé, c'est un joueur d'expérience. Il y a Koundé qui est déjà là, Eric Garcia peut jouer également à ce poste. Le Barça va prendre une décision. Est-ce qu'on fait venir un vrai latéral droit comme Dumfries à 25 millions d'euros, ou tout simplement on décide de se renforcer à d'autres postes? La défense centrale d'abord, le latéral gauche, le numéro 9. Donc ça, c'est véritablement des sujets qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, le Barça le suit, 25 millions d'euros de clause, donc ça va être également un sujet, super intéressant, à suivre. Sinon, autre dossier, alors vous le voyez, le FC Barcelone, je vous l'ai dit, demain 18h30, match contre Osasuna à domicile. C'est vraiment le match, peut-être faire tourner un petit peu ou peut-être faire revenir des joueurs, à un poste de titulaire. Un joueur comme Ferran Torres qui pourrait revenir à un poste de titulaire après sa belle rentrée en Ligue des Champions. Après également de bonnes performances contre le Real Betis. Ça va être un vrai dossier parce que le combat entre Lewandowski et Ferran va être important pour le poste de neuf. On peut gagner la Ligue des Champions ou pas également dépendamment du poste du numéro 9. Si tu un top 9 qui marque beaucoup de buts, forcément tu as plus de chances. Pour ça qu'un Lewandowski, il faut vraiment qu'il reprenne de la confiance parce que le Lewandowski actuel, à mon avis, avec, lui, on ne peut pas gagner la Ligue des Champions malheureusement. Donc heureusement, on a quand même l'alternative Ferran, qui est aujourd'hui le meilleur buteur de l'équipe, on le rappelle, qui est capable de jouer plutôt en remplaçant, mais qui est capable de jouer titulaire sur certains matchs, peut-être pas les plus gros matchs, mais qui apporte toujours quelque chose en tout cas. Donc ça va être, intéressant contre Osasuna, une équipe qui est en difficulté cette saison. Ah, l'année dernière, ils nous avaient battus à l'extérieur. Rappelez-vous, ça avait été un match où Flick avait fait beaucoup tourner. Donc il y avait eu la rentrée de Lamine Yamal, qui avait marqué son but, mais c'était vraiment un match compliqué. Derrière, il y avait, Dominguez qui avait joué, je crois. Il y avait une défense centrale un petit peu refaite. C'était à l'extérieur. Mais pour le coup, là, ça va être au Spotify contre nous. Donc on s'attend à une victoire. Il faut gagner, il faut mettre la pression sur le Real parce que vous le savez, hein, le Real Madrid, il y a une pression énorme. D'ailleurs, il y a un ultimatum sur Xabi Alonso contre, Alaves. Si tu perds, bah, tu peux te faire virer et forcément ça intéresse beaucoup les supporters du Barça qui veulent évidemment prendre toujours plus d'avance sur le Real Madrid. Un Real Madrid qui a beaucoup d'absence et surtout qui est dans une dynamique ultra négative, à l'inverse du Barça qui continue de gagner. Le Barça, on peut dire ce qu'on veut sur le jeu, parfois c'est pas top, parfois c'est mieux. Mais le Barça sort de victoires contre l'Atlético, contre le Real Betis et forcément, c'était des matchs compliqués sur le papier. Le mois de décembre, pour l'instant, c'est du perfect pour le Barça, alors qu'on s'attendait peut-être à des mauvais résultats. Évidemment, il reste ce match contre Osasuna, il y a le match contre Guadalajara en Copa del Rey et ensuite, il y aura le match contre Villarreal. Donc c'est vraiment les matchs les plus compliqués là qu'on aura eu au mois de décembre, alors que finalement, on s'attendait à peut-être, beaucoup plus de difficultés. Faudra pas oublier le match contre l'Espagnol de Barcelone début janvier, qui sera évidemment un match important pour le retour de Dani Olmo probablement qui sera là, pour ce match. Mais oui, il faut prendre des points, il faut gagner. Le match contre l'Espagnol, ça va être ultra compliqué parce qu'en plus d'être un derby, l'Espagnol de Barcelone fait une bonne saison. Ouais, ça va être dur. Là, il faut se concentrer, comme l'a dit Flick, sur un match à la fois. Donc Osasuna d'abord, une équipe d'Osasuna, je vous l'ai dit, qui est pas en grande forme, pour être honnête, et un Barça qui, lui, a une dynamique ultra positive. Maintenant, on verra. On verra si on va jouer avec un De Jong, par exemple, en numéro 10. Est-ce qu'on va continuer avec Eric Garcia, ce poste de numéro 6, qui est un 6, on va dire, beaucoup plus fixe, on va dire,
qui est moins un De Jong qui lui aime tenir le ballon, qui aime avancer avec le ballon, qui est c'est différent. En tout cas, ça va être intéressant. Est-ce qu'il y aura un De Jong en 10 comme je vous l'ai dit ou plutôt un Fermin, le temps que Daniel Olmo revienne? Est-ce que Rooney va jouer? Est-ce que Rooney va jouer à droite? Est-ce que Yamal va jouer en 10? C'est super intéressant parce qu'il y a des joueurs maintenant qui commencent à avoir une certaine polyvalence, qui peuvent jouer à différents postes et forcément ça a un impact positif quand tu joues contre des équipes qui ne savent pas comment tu vas jouer. Et oui, il y a des matchs où tu vas jouer avec Rooney à droite et Lamine en 10. Bah, Lamine, il sera en 10, il sera forcément avec, un adversaire différent que s'il joue à droite et ça peut être évidemment impactant. Tu peux faire peur à tes adversaires. Rooney, ils ont peut-être un peu moins peur de lui et finalement contre le Real Betis, ça a peut-être fait la différence. En tout cas, ça va être ultra, ultra intéressant de suivre les prochains matchs du Barça. Nous, évidemment, on se retrouve ce soir en live, normalement 18h15 comme d'habitude. Il y aura un live également avant match, demain. Donc soyez là pour, n'hésitez pas à monter avec moi sur le canal Discord. Je vous ferai monter en live, vous pourrez donner votre avis, super intéressant. Donc je vous mets tous les liens en description. Le lien également du partenaire, ne l'oubliez pas. Le lien du Twitch, le lien du canal Discord, le lien évidemment de tous mes réseaux sociaux et ensuite lorsqu'on sera en live demain sur un sujet qui vous intéresse, vous avez juste à aller sur Discord, monter et ensuite moi je vous fais monter pour discuter tout simplement avec moi en live, parler de tous les sujets qui vous intéressent, le match, les informations, poser vos questions et cetera. Donc ça c'est super. En tout cas, je vous remercie pour tout le soutien. N'hésitez pas à mettre un petit like évidemment pour apporter encore plus de soutien parce que ça permet à la vidéo d'être encore mieux référencée. En tout cas, je vous remercie, j'oublie pas ce que vous faites pour moi en espace commentaire, toujours là, à répondre. Bref, je vous remercie, je vous souhaite une agréable fin de journée. Nous, on se retrouve ce soir pour le live et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.